On démarre. Donc, aujourd'hui, comme thématique dédiée aux acheteurs, comment réduire de 7% le coût de vos achats de palettes dans une période qu'on connaît actuellement. Je pense que vous avez vu la une sur l'usine nouvelle. Les palettes vont tendance à augmenter sur Q3, Q4. Et le but de ce webinaire, ça va être finalement de trouver des solutions pour comment vous accompagner dans, en tout cas, éviter les hausses de prix. Alors, de mon côté, je m'appelle Johan Royer. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je travaille chez Flatergo, avec 2 rôles au sein de Flatergo. Un rôle sur lequel je vais suivre nos grands comptes, donc ça va être les sociétés qui vont faire un peu plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires avec nous. Et j'ai une deuxième casquette, c'est que je m'occupe de notre réseau de partenaires qui vont rejoindre le hub. Donc, je reviendrai un petit peu sur qu'est-ce que nous, on appelle le hub chez Flatergo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un point commun, c'est que précédemment, j'ai été acheteur pendant une grosse partie de ma carrière, on va dire pendant 10 ans, au sein de centrales d'achat de type Schneider Electric, Areva et Univar dans la chimie. Donc, quand j'ai lancé ce webinar, l'idée, c'était vraiment de se dire, moi, quand j'étais acheteur packaging, qu'est-ce que finalement me manquait pour pouvoir peut-être améliorer mes budgets achats et challenger certains de mes fournisseurs, simplement soit dans de l'innovation, soit peut-être sur de la partie logistique, ou tout simplement sur des prix qui sont aujourd'hui peut-être plus up-to-date. Alors, agenda, on va vraiment se séparer en 3 parties. Une partie où je vais revenir plus sur l'état des lieux du marché, une partie où on va venir avec des cas concrets et des méthodes de négociation ou d'amélioration, et enfin une conclusion et échange sur les questions-réponses. Alors, déjà, pourquoi vous continuez déjà de payer vos palettes trop chères en 2025? Alors nous, on l'a segmenté finalement en 2 parties, une partie organisationnelle et une partie structurelle. Ce qu'on va trouver finalement dans la partie organisationnelle, ça va être la partie déjà, la palette en général est un achat indirect et qui est finalement lié parfois à des achats qui peuvent être vus comme non stratégiques pour certains groupements d'achats. Ce qui va finalement amener à peu de benchmarks ou parfois aucun benchmark réalisé sur cette catégorie. Je vous l'avoue, moi-même, pendant des années, quand j'étais acheteur catégorie, je ne focalisais, si je n'achetais pas de la palette directement, je ne me focalisais même pas au coût de la palette de mes fournisseurs qui me remettaient, par exemple, les pièces plastiques, par exemple. Autre chose, le nombre élevé de fournisseurs avec un faible chiffre d'affaires. Vous voyez, en effet, on se rend compte que le marché de la palette est assez spécifique, c'est que c'est un marché qui est assez local. Et donc, en fait, pour éviter d'avoir des coûts de transport élevés, on va travailler finalement avec le fournisseur le plus proche de chez nous. Ce qui est en soi une bonne chose, mais lorsqu'on va travailler avec des multisites, on va avoir la complexité finalement de gérer plusieurs petits fournisseurs qui vont faire un petit chiffre d'affaires. Troisième point, mauvaise planification de votre demande versus votre besoin. Alors, tout simplement, on se rend compte que, étant donné que c'est un achat indirect et peu stratégique, on va avoir parfois le cas où on va finalement donner peu d'informations à nos fournisseurs sur nos prévisions et sur le fonctionnement de notre supply chain. Deuxième point qui va être lié sur la partie plus structurelle. Donc, est-ce que votre cahier des charges finalement est toujours en adéquation avec votre besoin? On se rend compte que la palette, bon, c'est un peu comme le trombone, hein, c'est un produit qui existe depuis des années, qui n'a pas forcément changé d'un point de vue design, mais l'environnement de la palette fait que aujourd'hui, on peut réaliser, optimiser encore ce coût. Donc, est-ce qu'on challenge cette partie-là? Autre point, les normes européennes, vous en avez certainement entendu parler. Aujourd'hui, en Europe, en fonction de votre pays, vous allez payer ce qu'on appelle une éco-contribution, ce qui va impacter la marge de vos produits. C'est-à-dire que vous n'allez pas, vous, en tant qu'acheteur, le payer sur votre achat de palette, mais il va être répercuté sur l'achat packaging, donc en fait tous les achats de produits non recyclés, dont la palette bois neuve fait partie. Et dans certains pays d'Europe, aujourd'hui, une palette neuve, la taxe va être d'1 € sur la palette en plus. Donc, vous imaginez, si vous achetez 100 000 palettes par an, l'impact que ça peut avoir sur votre marge. Dernier point, la mauvaise exploitation de votre flux ou de vos flux. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous avez un fournisseur de palettes qui va vous livrer des palettes neuves.
et vous en allez en avoir un autre qui va venir récupérer vos palettes usagées. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'optimisation à se faire? Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui des points que nous avons notifiés qui vont parfois faire que vous achetez trop cher vos palettes en 2025. Alors, un marché ultra inflationniste, alors pour plusieurs raisons. Donc déjà, juste pour vous donner un ordre d'idée, le marché pèse à peu près 21,9 milliards d'euros. Hein. Les trois plus gros marchés européens sont forcément l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Il faut savoir que c'est un marché en croissance, hein, donc continue, et qui est estimé à peu près à 4% par an, hein, euh, et qui a une inflation énorme sur le transport. Et étant donné que le transport impacte beaucoup nos palettes, on peut avoir un impact sur le prix total de ces palettes. Un dernier point alertant, c'est, vous l'avez certainement regardé, vous l'avez certainement visualisé, entre 2024 et 2025, on a eu une augmentation du cours du bois d'à peu près 40% dans certaines zones, et notamment liée à la guerre en Ukraine. La raison est simple, l'Ukraine, qui produisait à peu près 15 millions de palettes, en produit maintenant plus que 10 millions, et a tendance à baisser sa capacité. Donc on s'est retrouvé avec un gros producteur en moins, qui a finalement affecté l'offre sur le marché. Alors, comment est constituée une palette en bois? Bon, j'imagine que si vous êtes acheteur packaging, vous connaissez plutôt bien comment est visualisée, mais je me permets de revenir un petit peu là-dessus. Donc, il faut savoir déjà qu'une palette, on va retrouver deux typologies de bois hein, sur le marché. On va retrouver des bois dits durs, donc des bois nobles, comme par exemple le chêne, et des bois souples sur lesquels, en fait, vont être produites nos palettes. Ça va être principalement le pin, l'épicéa, le sapin, le cèdre, en général, sur lesquels on va retrouver nos palettes en bois. On va aussi avoir 15 standards disponibles sur le marché. Et oui, il n'existe pas simplement des palettes Europe, nous avons aussi des palettes chimiques, on va retrouver aussi des palettes BMF, des palettes Düsseldorf, sur lesquelles aujourd'hui le cahier des charges est connu des fabricants et qui va vous permettre de pouvoir optimiser parfois vos coûts lorsque vous allez finalement lancer un produit sur des palettes. Comment est constituée une palette? Donc, on va la découper en trois. On va retrouver finalement un plancher, des dés qui peuvent être faits soit en bois, soit en aggloméré, une semelle, et enfin, sur certaines palettes, un traitement IPPC ou INP15. Alors, pourquoi ce traitement? C'est en général, il est demandé pour l'export pour éviter les moisissures sur le bois. Oui, la palette est en fait de bois, le bois étant un être vivant et continue à évoluer tout le long, je dirais, du cycle de vie de la palette. Il peut arriver que si vous ne traitez pas ce bois, vous allez avoir des moisissures qui apparaissent sur celui-ci. Alors, quelque chose qui m'aurait été, je dirais, qui aurait été assez intéressant à l'époque lorsque j'étais acheteur, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le coût d'une palette en bois. Alors déjà, je repars sur un cost breakdown qui peut être éventuellement challengé, mais qui a le mérite d'exister et qui peut varier. Attention, je dis bien qu'il peut varier en fonction de la zone de production des palettes, plus ou moins 10%. Il faut savoir qu'une palette, à 70%, c'est de la matière première. Donc, c'est du bois. 20%, ça va être de la valeur ajoutée. Et 10%, ça va être ce qu'on va appeler tout des services logistiques et l'administration. On parle bien évidemment d'une palette Europe standard 120-80. Si vous avez des palettes, on va dire, un peu plus spécifiques, ce cost breakdown va pouvoir varier. Autre point important, le mètre cube de bois, aujourd'hui, donc pour les planches pour pouvoir finalement fabriquer ces palettes, est estimé en France autour de 250 € le mètre cube. Il faut savoir qu'il y a à peu près un an de ça, le prix était à 215 €. Et dans certaines zones d'Europe, vous pouvez trouver ce même bois à 150 voire 170 € le mètre cube. Il y a un an de ça. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, sur le territoire européen, les meilleurs prix vont être autour des 170 €, 150 €. En France, vous allez la retrouver plus à 250 € le mètre cube. Donc, vous voyez, il y a un écart, surtout lorsque vous considérez que 70% de votre palette, c'est de la matière première. Deuxième point important, les fameux dés qui se trouvent sur nos palettes. Et oui, ils ont un impact sur le coût, hein, puisque en général, sur une palette Europe, vous en avez déjà 9. Et il faut savoir que si il est
certifié EPAL ou Europe, c'est un D spécifique. Donc, ce D spécifique va aussi avoir un coût. Et en plus de ça, si vous demandez des plots bois, ces plots bois vont avoir tendance à être beaucoup plus chers que des plots agglomérés. Alors, je sais que pour beaucoup d'entreprises, le plot bois reste, on va dire, une sûreté et permet, une présence qualité supérieure. Et aujourd'hui, avec l'école et je dirais la production et tous les tests qui ont été faits sur l'aggloméré, on est quasiment à isopérimètre et l'écart peut être important puisqu'on peut avoir un écart quasiment de 10 centimes entre plots bois et plots agglomérés. Autre point, le traitement thermique. Bon, bah, ça, c'est vraiment lié finalement à la consommation d'électricité, puisque c'est des fours. Donc, on va être entre 0,75 et 1 euro par palette. Donc, il faut savoir que lorsque vous demandez un traitement thermique, et parfois ce n'est pas forcément nécessaire, donc je vous l'invite surtout quand vous consommez de la palette perdue en flux interne, est-ce que c'est nécessaire d'avoir finalement un traitement thermique? À se poser la question. Alors, quelles sont les grosses tendances, les attentes en 2025? Alors, première chose, on se rend compte qu'il y a de plus en plus alors, j'imagine que vous faites tous partie de grosses sociétés, donc vous avez un ERP, un système de gestion, mais pour beaucoup de sociétés dans le domaine du bois, ils n'avaient pas d'ERP ou de système de gestion. On a de plus en plus maintenant avec des solutions d'ERP, on va dire, plus faciles à installer et aussi beaucoup moins chères en termes de coûts annuels. De plus en plus de PME ont même dans la palette des ERP. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir connecter avec nos clients et de partager de l'information. Deuxième point important, vous êtes acheteur, je pense que un de vos objectifs aussi, c'est de pouvoir acheter responsable, donc de pouvoir regarder finalement d'où provient la marchandise et où elle est produite. Deuxième point, la consommation des palettes, et ça c'est un point important. Depuis 2016, il faut savoir qu'il y a plus de transactions en palettes d'occasion qu'en palettes neuves. L'avantage d'une palette d'occasion, c'est que vous allez retrouver dans certains cas les mêmes performances et à un coût quasiment divisé par 40%. Dernier point, l'IA. Bon ben, on n'y échappe pas, même dans la palette. Et aujourd'hui, l'IA permet de pouvoir accompagner et de trouver finalement des informations intéressantes sur le marché de la palette. Et j'y reviendrai un peu plus tard lors de notre webinaire. Les attentes des acheteurs, donc une centralisation des commandes. Moi-même, je me souviens, quand je gérais un portefeuille de fournisseurs, j'avais tendance à dire tous mes fournisseurs qui vont faire plus de 200 000 euros, ça va être des fournisseurs que j'ai au moins peut-être vus. Ceux qui font en dessous de 200 000 euros, c'est peut-être des fournisseurs que j'ai peut-être jamais vus et que j'ai peut-être même jamais échangé. La transparence sur les prix, c'est évident, surtout lorsque vos fournisseurs vont venir vers passer des hausses de prix. Il est intéressant de mettre en place un cost breakdown avec une règle de suivi, et je reviendrai un petit peu là-dessus sur quels index existent aujourd'hui en Europe. Compliance, ça a du sens, qualité et délai, et enfin la traçabilité des produits. Il faut savoir qu'à partir de 2027, donc c'était prévu en 2026, mais ils l'ont maintenant, ça date de cette semaine. Vous allez avoir une règle pour avoir la traçabilité. Toutes les entreprises vont devoir tracer l'origine du bois. Alors, ça existe un petit peu déjà à travers les normes FFC, mais aujourd'hui, ça va être obligatoire de pouvoir avoir cette traçabilité auprès des entreprises. Alors, finalement, après tout ça, quelles solutions il existe pour pouvoir optimiser et réduire mes coûts? Alors, encore une fois, j'ai fait une liste sur laquelle c'est des cas concrets que nous, on a pu mettre en place aussi bien dans ma vie d'acheteur auparavant, mais aussi actuellement avec quelques entreprises avec qui on travaille aujourd'hui et qui nous demandent de retravailler leur coût. La première chose, c'est la standardisation. Ben oui, j'en ai parlé au départ. On a souvent des produits un peu spécifiques qui ont parfois des tailles aussi un peu spéciales. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de partir, par exemple, sur des palettes sur lesquelles on va avoir déjà un standard sur le marché? Donc, par exemple, aujourd'hui, un besoin, votre R&D lance directement sur SolidWorks le design du palette et se dire, moi, mon produit a besoin de ça. J'ai fait mon étude de charge. Je vais avoir besoin d'une palette qui va faire 1300 sur 1100 avec une charge de 750 minimum. Est-ce qu'il n'existe pas quelque chose sur le marché? Parfois, ça a du sens de regarder. Il faut savoir que notamment sur les palettes chimiques, vous avez des tailles spécifiques, notamment la CP7. Est-ce que je ne peux pas aller finalement chercher un standard
surtout si ma consommation de palettes sur ce produit au départ est faible, ça me permet d'optimiser le coût puisque finalement, les producteurs la connaissent et vont pouvoir la produire à plus grande échelle peut-être pour d'autres clients, ce qui ne sera pas le cas de ma palette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc pour en citer, il y a finalement la palette Europe Epal, hein, qui est la plus connue en 120-80. Vous allez avoir des palettes CP qui vont varier de 1 à 9 avec différentes dimensions. Vous allez avoir la palette Düsseldorf qui est beaucoup utilisée dans l'agroalimentaire. Et enfin, la palette VMF qui est beaucoup utilisée dans l'industrie du verre. Voilà, mais ça fait partie déjà on va dire des standards qu'on peut retrouver sur le marché. Autre point, donc le redesign to cost. Alors ça, encore une fois, nos personnes de la R&D souhaitent développer un design spécifique pour l'export sur lequel il va falloir poser, là par exemple dans le cas une cellule moyenne tension, hein, donc comment derrière je vais pouvoir optimiser mon coût sur un produit vraiment spécifique. Là, on est vraiment sur un mouton à 5 pattes. On dessine une palette avec une planche de plywood sur lequel je vais avoir des quantités finalement assez faibles. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus intéressant sur le marché? Alors, par exemple, dans le cas concret, on est reparti du même design. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'utiliser du bois neuf, on est allé utiliser du bois aggloméré à travers un moule et aller finalement trouver un producteur de palettes qui avait déjà la palette moulée et simplement mis la plaque de plywood par-dessus. L'écart est énorme, hein, vous vous rendez compte, sur le même produit, on a économisé 9 € en faisant cette action. Alors, je sais très bien que cette palette a parfois la réputation de la palette moulée de ne pas pouvoir rester à l'extérieur. Elle peut aussi avoir des problématiques sur le stockage, notamment sur des racks. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cols, ça a énormément évolué et on a fait pas mal de tests sur cette palette pour pouvoir être approuvé. L'écart était intéressant puisque aujourd'hui, notre client consommait à peu près 10 000 de ces palettes. Donc, il a fait quasiment 9 000 € de saving en mettant en place cette action. Le design a peu changé. On avait déjà tous les tests sur la palette moulée en termes d'IPPC et en termes de charge. Donc, en fait, l'action a été assez facilement à mettre en place. Troisième point, pourquoi pas passer parfois de neuf à occasion? Et ça, clairement, je pense que c'est très tendance. La problématique de l'occasion, ça va être parfois de se dire comment je vais pouvoir trouver ces produits, hein, parce que la différence du neuf, l'occasion, ça va être en fait une place de marché. Il va falloir trouver des personnes qui vont être en mesure de pouvoir réparer ces palettes et les avoir en stock. Mais l'écart de prix est important puisqu'aujourd'hui, on peut réaliser quasiment, moi je dis souvent 40% d'écart entre du neuf et d'occasion. Et ce que je vois de plus en plus, et c'est une tendance, hein, notamment chez les chimistes, qui avaient tendance à acheter beaucoup de palettes CP neuves, passent maintenant sur de l'occasion, tout simplement pour aller chercher du saving dans ce sens-là. Quatrième point, le flux logistique. Alors, je l'avais un petit peu abordé auparavant. Il faut savoir avant qu'une palette puisse être transformée, elle passe à travers la récolte de bois, un scieur, un producteur, un distributeur qui peut être le tout, va vous livrer votre palette et pourquoi pas, il peut repartir avec des palettes usagées. Donc, dans la sélection parfois de votre fournisseur, ça a du sens de se dire, est-ce que ça n'a pas de sens finalement si mon fournisseur repart avec des palettes usagées sur lesquelles peut-être il va pouvoir même me les acheter ou peut-être il va pouvoir m'accorder un discount sur mes palettes neuves en mettant en place ce type de fonctionnement. Donc là, aujourd'hui, le message, c'est de se dire, il y a un intérêt de retravailler le flux et de se dire, peut-être que dans la sélection de mon fournisseur, je prends un fournisseur qui est capable de gérer ce flux-là. Les différents modes de gestion des achats de vos palettes. Donc, on va retrouver finalement des modèles centralisés, non centralisés ou fragmentés. Alors, les achats fragmentés, ça va être typiquement des achats où vous allez avoir plusieurs usines, hein, vous en tant qu'acheteur central, et vous allez avoir pour chaque site votre propre fournisseur de palettes. Alors, l'intérêt de celui-ci, c'est qu'en général, c'est un fournisseur historique, c'est un fournisseur qui est pas trop loin de votre usine parce qu'il y a eu certainement une collaboration qui s'est faite. Je ne dis pas que c'est pas stratégique. Par contre, il faut savoir que ça va générer des coûts administratifs, hein, parce qu'il va falloir, chaque fournisseur va générer
un suivi en termes de commandes et de facturation, et puis aussi pour la gestion du fournisseur. Je pars du principe que si vous avez différents sites, encore une fois, si certains de vos fournisseurs ont des chiffres d'affaires inférieurs à 150 000 euros, ça m'étonnerait que vous avez beaucoup discuté avec eux ou travaillé sur de l'optimisation de vos flux. De l'achat centralisé, l'intérêt, ça va être de trouver un fournisseur qui va pouvoir vous accompagner sur une région, ou sur peut-être parfois un continent. Et à travers ça, vous allez pouvoir optimiser vos coûts administratifs. En effet, parfois, vous allez pouvoir perdre en pouvoir de négociation, parce que vous allez lui donner beaucoup plus de business, donc votre dépendance va augmenter. Par contre, vous allez aussi pouvoir travailler beaucoup plus sur le relationnel et sur le travail finalement des flux que finalement simplement de la négociation, je dirais, bête et méchante. Alors, nous, ce qu'on recommande, c'est que pour tous les fournisseurs qui vont faire moins de 150 000 euros, est-ce qu'il y a un sens aujourd'hui de garder ce fournisseur en négociation? Très honnêtement, un fournisseur qui fait moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires, ne voit pas sur un produit comme la palette comment on peut encore négocier quelque chose. Ça devient même très délicat. Alors que l'intérêt groupé, vous allez pouvoir peut-être augmenter un chiffre d'affaires, amener peut-être de nouveaux produits et travailler sur une relation avec ce fournisseur. Selon nos données et qu'on a pu réaliser avec un client qui faisait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur sa commodité achat packaging, on a pu réaliser 7% d'économie sans même intégrer les gains liés à l'optimisation des flux. C'est-à-dire que nous, on serait simplement arrêté à la négociation pure et dure et au fait qu'on a pu récupérer un marché complet de ces usines. Alors, l'autre point, c'est l'achat en flux tendu. On sait qu'un camion aujourd'hui, c'est cher, même si les distances sont faibles. On va facilement se retrouver minimum entre 700, parfois jusqu'à 1500 euros le coût de transport. Comment optimiser finalement ce coût de transport? Alors, vous avez la première chose, c'est de dire, je vais l'acheter en camion complet. Mais est-ce que ça répond finalement à ma demande? Est-ce que finalement, je ne vais pas générer du stock qui va parfois attendre? Alors, si c'est simplement un mois, c'est peut-être gérable, mais quand c'est 2, 3 mois, sachant que la palette, il faut la stocker en intérieur, est-ce que ça n'a pas du sens finalement de trouver un fournisseur sur lequel il va pouvoir travailler sur des camions en panaché et peut-être, si vous n'avez pas des multitudes de palettes, pouvoir proposer d'autres produits. Typiquement, dans le graphique ci-dessous, c'est de se dire, est-ce qu'il ne va pas être en mesure de me livrer de la palette, mais aussi de me livrer peut-être du carton, du film plastique ou d'autres produits de distribution que mon entrepôt consomme au jour le jour. L'intérêt ici, encore une fois, il ne va pas être direct sur le coût de votre palette, mais il va être intéressant sur la trésorerie de votre entreprise. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui maintenant, c'est d'avancer un petit peu sur une démonstration qu'on a pu développer. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui s'appelle PalletHub. Donc, qu'est-ce que PalletHub? PalletHub, c'est une marketplace, mais pas que. C'est une marketplace qui est connectée à nos propres partenaires et à nos propres sites, mais aussi à des fournisseurs partenaires avec qui on travaille. Alors, pourquoi PalletHub? Donc, PalletHub a été imaginé dans le sens où aujourd'hui, la plus grosse problématique, c'est de se dire à combien je dois acheter le prix de ma palette. Et est-ce que j'achète bien le prix de la palette? En effet, aujourd'hui en Europe, vous n'avez pas d'index bois, on va dire, global. Vous avez l'Allemagne qui a son propre index, vous allez avoir la France qui a son propre index, mais même ces deux index, ils sont même pas liés les uns des autres. Donc, en fait, en tant qu'acheteur, c'est assez compliqué finalement de se donner une bonne idée du prix du bois actuel. Et d'ailleurs, quand vous négociez avec vos fournisseurs, vous avez très peu de fournisseurs qui sont en mesure de vous dire, je vous fais un prix sur un an. Si vous faites un prix sur un an, c'est soit vous payez vraiment la palette 40% son prix, soit il y a un tour de magie qu'on ne comprend pas. Mais en général, les fournisseurs ne vous donnent jamais plus de 3 mois pour bloquer un prix. Donc, l'intérêt de PalletHub, ça va être en fait d'aller trouver des prix en fonction de certaines typologies de palettes, d'avoir un prix de marché, mais aussi d'aller trouver, grâce à l'intelligence artificielle, il va aller calculer directement le coût du transport grâce à des API qu'on a développés avec des sociétés de transport type XPO, LKV, Chronotruck, et vous donner un coût complet de votre camion sur la zone où vous souhaitez être livré.
Vous allez retrouver une large sélection de produits, hein, donc de la palette d'occasion, mais aussi de la palette neuve. Et sur certains cas, avec certaines entreprises, nous allons pouvoir aussi avancer sur des conditions préférentielles, typiquement des paiements à 30 ou 60 jours pour les entreprises pro, mais aussi des prix qu'on va pouvoir peut-être stabiliser chez certains fournisseurs. Alors, à quoi ça ressemble? J'ai maintenant partagé mon écran. Vous me direz si vous pouvez la voir. Est-ce que vous voyez mon écran? J'imagine que oui. Alors, ouais, donc vous voyez pas mon écran, donc je vais repartager mon écran. Hop. Alors, je vais du coup partager le bon écran. Parfait. Là, vous devez voir normalement le produit, donc Palette Hub. Alors, à quoi ressemble Palette Hub? Donc, Palette Hub, finalement, c'est connecté avec nos fournisseurs et nos partenaires. Donc, en fait, c'est en dynamique. Donc, on a deux choix de se connecter chez eux. Soit on s'est connecté à travers leurs ERP, donc à travers des API, un miroir qui va finalement mettre à jour le prix en dynamique avec le niveau de stock. Et pour ceux qui n'ont pas de ERP, hein, et il y en a une grosse partie, hein, malheureusement, nous avons développé un portail de leur côté sur lequel ils vont pouvoir mettre leur prix, leur niveau de stock. Donc, l'intérêt de ce portail, c'est d'avoir des prix dynamiques du marché avec du stock disponible. Je parle bien du stock disponible parce que si aujourd'hui la palette, le fournisseur ne l'a pas en stock, son prix n'est pas affiché. Donc, je vais prendre par exemple une palette Europe grade A, un premier choix, qui est une palette qui est relativement utilisée sur le marché européen. On voit qu'aujourd'hui, on va la trouver soit en standard, soit en pharma. Donc, pharma, ça veut dire que la palette va vraiment être blanche, presque neuve, mais elle n'est pas considérée comme neuve. Donc, on voit qu'il y a un écart à peu près de 1 euro. Donc, c'est pas un site e-commerce, encore une fois. Il met en avant les meilleurs prix qu'on a dans notre base. Donc, aujourd'hui, j'ai un prix dans la base à 7,35 €. Qu'est-ce que va faire après l'outil? Donc, en fonction de la typologie de commande que vous allez faire, donc vous allez pouvoir les acheter soit en non imbriqué, soit en imbriqué. Je rappelle, non imbriqué, c'est que les palettes vont être les unes dans les autres. Donc, on va pouvoir en mettre beaucoup plus dans un camion. Ou les unes sur les autres. C'est en général ce qui est fait chez vous, puisque j'imagine, pour des questions de sécurité et de logistique, vous allez les acheter en non imbriqué. Donc, je vais partir sur ce scénario. Vous allez pouvoir enregistrer en amont finalement vos adresses et à partir de là, donc j'ai par exemple les acheter sur Lyon, il va aller chercher et scruter tout autour de chez moi les meilleures offres de prix. Alors, il va m'en sélectionner qu'une, il va pas m'en sélectionner 10 parce que l'objectif, c'est après de booker et de réserver ce matériel auprès du fabricant ou du recycleur. Grâce à ça, bah, vous allez en fait à chaque fois avoir un prix dynamique et pouvoir réaliser peut-être des économies sur vos achats de packaging. Donc là, il met beaucoup de temps à aller chercher il va aller chercher finalement le stock disponible, toute la liste de fournisseurs que nous avons qui est connectée sur cette référence, mais aussi le coût de transport affecté puisqu'après on va travailler avec un fournisseur. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, cette palette, elle va ressortir finalement à 10 € avec le coût de transport. Donc vous avez directement le coût de votre palette qui ressort. Donc là, un premier cas. Vous pouvez l'avoir sur différentes typologies de palettes et ça peut vraiment varier d'une journée à une autre puisque, encore une fois, l'outil est en dynamique. Donc, on est aujourd'hui sur la version bêta. On a commencé à la développer sur certaines zones en Europe, hein, qui sont principalement la France, la Hongrie, l'Allemagne et l'Italie. Et on compte la développer dans d'autres zones pour après donc avoir de plus en plus de fournisseurs connectés. Voilà, donc derrière, vous avez la possibilité de faire votre paiement. Et si vous êtes une entreprise, vous avez bien évidemment la possibilité de payer plus tard en fonction de votre capacité, je dirais, d'affacturage. Donc cette plateforme est entièrement gratuite. On peut vous créer un compte et ça vous permet d'avoir une première information. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Hop, hop, toujours un petit peu. Hop, je vais essayer de la retrouver. Alors,
Donc, pourquoi Palette Hub? Donc, vous avez compris pourquoi Palette Hub. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de notre webinaire. Alors, qui sommes-nous et comment... est-ce que vous voyez toujours mes slides? Est-ce que vous voyez bien mes slides encore ou pas? Ou pas du tout? Non, vous devriez voir mes slides de présentation. OK. Donc, vous voyez mes slides. Donc, alors, rapidement, pour quand même se présenter, qui est Flat Cargo? Donc, aujourd'hui, Flat Cargo, nous, on fait partie du groupe Buy Made Easy, qui est un spécialiste reconnu dans l'optimisation des achats industriels. On a développé maintenant Flat Cargo comme étant une branche indépendante. On réalise à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 9 pays. Et nous, notre travail, ça va être en fait de proposer des fournisseurs et aussi de travailler en direct avec nos propres sites pour pouvoir vous mettre en place des palettes, soit d'occasion, soit neuves. On a à peu près 12 sites en Europe et on travaille déjà avec plus de 200 clients sur le territoire européen. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller sur la partie plutôt maintenant questions fréquentes et après, je reprendrai peut-être les questions qui ont été les plus qui ont été les plus posées, on va dire. Alors, la première question que j'ai, c'est comment vous assurez-vous du bon niveau de stock sur Palette Hub? Alors, actuellement, comment on fait? Il faut savoir que c'est pas n'importe qui peut s'enregistrer en tant que fournisseur sur Palette Hub. Il faut savoir que nous, on fait aussi notre travail d'acheteur. Donc, on va avoir finalement récupéré des informations sur la société, des certificats sur sur la société et aussi lorsqu'il va en fait mettre une demande sur Palette Hub, il faut savoir que son stock va baisser. Donc, admettons qu'il en ait mis 1000 de ces palettes. Si derrière une commande est réalisée, ça va baisser automatiquement. Donc, manuellement, il va être obligé de remettre une offre de stock. Donc, quotidiennement, il doit retravailler sur la mise à jour de son stock. Quelle est la palette la plus vendue en Europe? Alors, bon, la palette la plus vendue en Europe aujourd'hui, c'est la palette Europe sur le coup, et c'est la palette, on va dire, de type grade B, puisque c'est la palette la plus commune. Donc, c'est une palette Europe finalement de second choix, qui est souvent, qui est beaucoup utilisée en interne pour faire de la manutention. Existe-t-il un index pour les palettes Europe en bois? Alors oui, il existe des index. Vous avez en Allemagne l'index HPE, qui est relativement bien suivi et qui est beaucoup utilisé en Allemagne, mais qui est vraiment, encore une fois, dédié au marché allemand. Vous allez avoir en France un autre index qui s'appelle le CFB. Celui-ci est pareil, vraiment lié à l'index français. Donc, vous voyez, la complexité quand vous êtes acheteur, c'est aussi d'avoir finalement ces uniformités et de se dire, est-ce que l'index finalement suit bien le prix du marché? J'ai encore en tête, par exemple, que le marché en Allemagne continue à augmenter et on trouvait en Europe de l'Est, par exemple, du bois à encore 70 euros le mètre cube, alors qu'en Allemagne, il avait déjà atteint les 240 euros le mètre cube. Voilà. Alors, je vais maintenant passer sur des questions qui vont arriver à travers le chat et j'ai essayé d'y répondre une par une. Donc, quels sont les critères de qualification de vos fournisseurs? Alors, on en a plusieurs. Le premier, forcément, on va faire un audit de celui-ci. Donc, en fait, on va faire une partie d'audit supply chain. Donc, l'audit supply chain, il va être principalement dédié à savoir comment il gère son stock, comment il gère sa fabrication et comment finalement il va, je dirais, reprogrammer cette information au travers de son besoin. Et on va avoir une qualification fournisseur sur la partie qualité. Donc, principalement, quel processus qualité et comment ils vont gérer finalement les claims au travers de leur processus. Donc, ça, c'est une première question. J'ai une autre question qui provient, est-ce que Palette Hub est disponible aujourd'hui aux USA, en Chine, au Japon, au Canada? Alors, pas encore. Pas encore. On est en train de lancer déjà la version bêta, comme je disais, sur l'Europe. Mais bien évidemment, l'idée après, ça va être de pouvoir développer cette version-là à travers de nouvelles zones. Alors, j'ai d'autres questions qui tombent. J'essaie de prendre un petit peu au fur et à mesure. Alors, quel est le prix d'une palette Europe aujourd'hui en France? Alors, c'est une bonne question. Le prix d'une palette Europe aujourd'hui en France va vraiment varier en fonction de si vous êtes le plus proche de l'Allemagne ou de la Belgique ou si vous êtes dans le sud de la France. Je dirais que vous allez être aux alentours aujourd'hui, dans le meilleur des cas, autour des
12,70 € et dans le meilleur des cas, vous allez plus aux alentours, dans le pire des cas, vous allez plus aux alentours des 15 €. Est-ce que le prix du bois a pas de qualification suivant un scoring financier? Alors, si, bien évidemment. Alors oui, alors il faut savoir que nous, c'est un bon point. On fait aussi une étude du scoring puisque on donne des limites de crédit à ces fournisseurs. Donc, on va utiliser un interface qui s'appelle Credit Safe et sur lequel, en fait, on va regarder plus en détail si ce fournisseur, je veux dire, a la capacité financière de livrer et aussi la capacité de pouvoir travailler sur des paiements termes au-delà de 15 jours ou 30 jours. Alors, je vais un peu aussi sélectionner d'autres questions. Combien coûte le moule pour les palettes pressées? Alors, il faut savoir que ces palettes, elles sont très peu répandues aujourd'hui en France, hein. Vous en trouvez beaucoup en Asie. D'ailleurs, lorsque les conteneurs arrivent, vous avez énormément de palettes compressées qui arrivent d'Asie. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez une multitude de moules qui existent, mais en général, les fabricants vont se baser sur la 80-60, la 120-80 et la 120-100, qui sont les modèles les plus standards. Mais on arrive à trouver aujourd'hui des fabricants qui sont sur un modèle, on va dire, un peu moins standard, et ce qui vous permet, encore une fois, d'avoir la base, hein, parce que, encore une fois, une palette compressée, vous allez pouvoir en mettre 70% de plus dans votre camion qu'une palette une palette normale. Je vais prendre d'autres questions. Alors, où on est présent actuellement, Flat Cargo. Alors, Flat Cargo, on a nos bureaux, il faut savoir on est une société lyonnaise. On a un entrepôt aujourd'hui au Havre, un entrepôt à côté de Perpignan et un entrepôt sur Mulhouse. Et on est en train d'en ouvrir deux autres, un entrepôt à côté de La Rochelle et on va avoir un entrepôt aussi à côté de Strasbourg. On est présent en Italie, en Allemagne, en Roumanie, en Autriche, en Hongrie et en Angleterre. Et en Italie. Oui, je l'ai dit, je pense. Alors, ce que je vous propose, puisque j'imagine, maintenant, j'ai plus de questions devant les yeux, donc ce que je vous propose, c'est tout simplement, on peut prendre rendez-vous dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Si vous avez des questions vraiment plus spécifiques à notre activité ou à savoir peut-être comment activer Palette Hub, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir finalement un rendez-vous de 30 minutes sur lequel on peut échanger sur vos problématiques. Il faut savoir qu'on n'est pas simplement fournisseur, on fait aussi du support, du moins du consulting pour vous accompagner dans l'optimisation de vos achats. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vous remercie aussi de toutes les questions qui ont été posées. Je pense que ce type de webinaire, on va essayer d'en animer un tous les trimestres avec des nouveautés aussi pour aussi montrer comment on évolue sur la solution Palette Hub. Et je vous souhaite du coup une bonne journée et je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous enverrai, quoi qu'il en soit, la présentation sera disponible et on pourra prendre rendez-vous à tout moment.